réforme de l'enseignement en Belgique, il faudrait qu'on parle aussi de l'enseignement, de la réforme de l'enseignement au Congo, pour qu'on puisse... On voit les autorités congolaises et le Premier ministre qui va arriver ici et qui va être accueilli. Voilà, il est accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo au pied des marches. On le voit, un accueil chaleureux pour un discours qu'on espère tous important. Un devoir de mémoire, et comme vous le dites aussi, puisqu'on est face pour l'instant à l'image à des autorités qui, elles, doivent avoir une action importante en ce qui concerne l'éducation. Tout à fait. Et aussi, il ne faut pas oublier non plus que la situation actuelle au Congo fait que Lumumba passe au second plan. La première préoccupation, c'est de manger, aller à l'école, se faire soigner, etc., etc. Et que les questions liées à la mémoire collective de Lumumba viennent malheureusement un peu à l'arrière-plan. Vous dites manger, pour certains, il ne faut pas avoir peur des mots, survivre. Oui, survivre, effectivement. Mehdi Kelfat, on le dit, il y a un certain décorum et à un certain moment, la mise en bière aura lieu lors d'une cérémonie privée ici au Parc d'Egmont, l'arrivée du Premier ministre congolais et l'arrivée évidemment d'une délégation qui l'accompagne. Dans le détail, le cercueil sera porté ensuite au Salon des Dames vers la Galerie des Glaces, suivi de la famille qui prendra place. On parle beaucoup d'éducation et je le redis, on attend quand même beaucoup de ce discours. Bah oui, est-ce que la Belgique va sauter le pas par rapport aux circonstances de la disparition du leader congolais? Est-ce que le mot excuse sera prononcé? Ce serait assez important de l'entendre. Et parallèlement à ça, est-ce qu'il y aura une mise en contexte par rapport aux méfaits de cette colonisation sur le pays, aux conséquences d'aujourd'hui? Parce que c'est important de prendre son histoire et aujourd'hui d'en constater éventuellement les effets pour pouvoir à l'avenir les rectifier sur les questions aujourd'hui qui peuvent exister de discrimination, de perception par rapport aux afrodescendants. Cette question-là, elle va être peut-être aussi importante et on verra si le Premier ministre sautera le pas par rapport à ces questions-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'au sein de la communauté congolaise de Belgique, déjà, il y a beaucoup d'espoir autour de ça. Peut-être que vous allez m'affirmer ça. Oui. Oui, parce que pour bien comprendre ça, c'est-à-dire lorsqu'on regarde l'histoire, en 1960, il y a plus ou moins 150 000 Belges qui vivent au Congo. On est en 2022, quand vous comparez, vous avez plus ou moins le même chiffre d'afro-descendants qui vivent en Belgique et qui sont belges, et qui sont belges à part entière. Et que cette cérémonie participe aussi à l'écriture de l'histoire de la Belgique, dans laquelle cette partie des Belges se retrouve. Et pour ma part, c'est vraiment important de reconnu par rapport à cet aspect, faire en sorte que, de mon point de vue, cette communauté se sent encore plus belge, puisque Lumumba intègre l'histoire de la Belgique. Lumumba, on peut espérer, va être enseigné, ainsi que l'histoire coloniale, pour permettre, entre guillemets, que les afro-descendants trouvent véritablement leur place dans la communauté belge. Ristène, vous êtes sur place, on le voit, les officiels sont en train de s'installer, ils arrivent petit à petit. Ristène, on peut dire aussi que c'est un vrai moment politique, au sens noble du terme, un moment politique important. Oui, tout à fait. C'est un deuil, mais la particularité de ce deuil, c'est qu'on ne peut pas ignorer le poids de l'histoire. Alors, il y a déjà eu une commission d'enquête parlementaire en 2000-2001 qui a conclu à la responsabilité morale de la Belgique dans les circonstances qui ont conduit à l'assassinat de Lumumba. Et il y a eu des excuses par la suite prononcées par le ministre des Affaires étrangères, c'était à l'époque Louis Michel. Il n'avait pas conclu, lui, à une responsabilité morale de la Belgique, mais à une responsabilité politique. Et donc, suite à ça, d'ailleurs, au Parlement, en février 2003, il a prononcé ses excuses, adressé ses excuses au peuple congolais. Alors, du côté congolais aussi, alors vous l'avez vu à l'instant, le Premier ministre congolais remplace le président Félix Tshisekedi, qui est retenu pour des affaires liées au conflit à l'est du pays. Et donc,
il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi qui, avant d'être l'opposant historique dans le parti de l'UDPS, a joué un rôle dans l'anti-lumumbisme. D'abord, lorsqu'il était jeune étudiant en 1960, il a fait partie du premier gouvernement de la province sécessionniste du Sud, Kasaï, et ensuite il a fait partie du gouvernement provisoire qui a été mis en place par Mobutu. Pas très bien, merci Ristène. On va dans quelques instants chez Éric Destiné. La régie devrait couper quand on demande de pouvoir lancer un de nos autres envoyés spéciaux. Donc Éric, vous êtes avec le porte-parole du gouvernement congolais. Exactement, François, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Mouyaya, merci d'être avec nous. Vous venez d'arriver pour la partie officielle de la remise de cette dépouille, la dépouille du premier ministre du Congo. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Écoutez, c'est à la fois un sentiment plein d'émotions parce que c'est un moment que nous avions entendu depuis de longues années. Ça fait 6 décennies que ça dure. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'épilogue d'un combat porté par plusieurs institutions, plusieurs structures. Et donc aujourd'hui, que ce soit pour la famille, que ce soit pour nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est un moment de retrouvailles avec notre histoire qui nous permettra de rendre les hommages mérités à ces dignes fils du pays depuis toutes ces décennies. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui représente le gouvernement de la République démocratique du Congo ici lors de la cérémonie. Le président, M. Tshisekedi, lui, est retenu au pays aujourd'hui. Évidemment, vous savez qu'il n'est même pas au pays parce qu'il y a la question encore sécuritaire à l'Est. Ça rappelle encore le combat qui s'est battu déjà à l'époque pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président de la République est pris à Nairobi en ce moment pour discuter. Vous savez que la République démocratique du Congo est de nouveau agressée et donc il poursuit ses efforts diplomatiques pour le retour de la paix dans la partie est de notre pays. Vous le savez, dans quelques minutes, il y aura des discours très importants, très attendus, un discours du Premier ministre belge, un discours du Premier ministre congolais. Est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo attend quelque chose de particulier, des mots que le Premier ministre belge, Alexander De Croo, va prononcer aujourd'hui, puisqu'ils sont très attendus en RDC, on le sait? Je crois que nous sommes dans une suite logique parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il y a eu la visite du roi en République démocratique du Congo, une visite historique. Après 6 jours, des mots ont été dits. Des mots doivent être dits aujourd'hui aussi parce que sur le Lumumba, ce qui est un peu différent de la colonisation, il y a eu des Belges qui ont joué un rôle dans son assassinat. La vérité, si nous voulons aller de l'avant dans notre histoire, c'est aussi reconnaître ce qui s'est passé parce qu'il faut le réhabiliter, mais il faut aussi que sa famille soit consolée pour tout ce qui s'est passé, toute la République démocratique du Congo. Donc du Premier ministre belge aujourd'hui, on attendra justement des mots, mais aussi surtout l'avenir, comment dorénavant on va le regarder ensemble pour que nos pays respectifs puissent de manière décomplexée et sans préjugés jouer les rôles centraux qui est les leurs, que ce soit en Europe ou en Afrique. Vous dites des mots, vous attendez que le mot excuse soit prononcé par exemple du côté du gouvernement de la RDC? Mais ce serait, du côté du gouvernement belge, ce serait le minimum parce qu'il y a eu des responsabilités belges qui sont établies dans sa mort. Il y a eu des négligences et pour toutes ces choses-là, les excuses doivent être dites. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons vous laisser rejoindre la cérémonie officielle. Voilà, c'était Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, ministre en charge des communications et des médias. Et vous l'avez entendu, lui, au nom du gouvernement de la RDC, attend aujourd'hui que le mot « excuse » soit prononcé. Oui, en tout cas, on a compris, ce sera un moment important si le mot « excuse » est prononcé. Autre moment important dans ce qu'on vient d'entendre de la part du porte-parole du gouvernement congolais, il dit « il y a aussi l'avenir ». C'est-à-dire, je suppose que pour vous, on ne doit pas se contenter de cette remise de dépouille, il faut construire l'avenir, il faut aussi expliquer ce qui se passait. Exactement, c'est très important. On a vu le voyage du roi et de la délégation belge pour reconstruire, on va dire, ou poser des nouvelles bases dans les relations avec le Congo. Cette restitution, je pense, doit s'inscrire dans un réel processus où on analyse le passé, les conséquences du passé et le présent aussi. Parce qu'il faut être aussi totalement clair, c'est que ce passé colonial, cette colonisation a laissé place à autre chose. C'est la néocolonisation. Et ça, le Congo, comme d'autres pays africains... Économique, néocolonisation? Économique et politique.
d'ailleurs, et politique. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays africains, ici, on a des classes politiques qui ne représentent pas finalement la base populaire, qui sont là pour servir certains intérêts. Et ça aussi, c'est une chose dont, je dirais, c'est une question dont la classe politique congolaise doit réellement se saisir. Et je pense même que c'est indispensable pour arriver à comprendre ce qui se passe au Congo, particulièrement à l'Est d'ailleurs, et apporter les bonnes solutions surtout. Ce sentiment aujourd'hui on le ressent à travers pas mal d'interventions, Bob Kamamba, le futur, c'est important, ça reste important, mais surtout comment le construire, on l'a dit plusieurs fois. On voit donc ici les autorités belges, le Premier ministre congolais, on a vu Alexander De Croo qui arrivait. Je vous l'ai dit, le cercueil va être porté dans quelques instants au Salon des Dames vers la Galerie des Glaces, mais avant cela, il y aura une mise en bière lors d'une cérémonie privée, et le Premier ministre congolais ainsi que le Premier ministre belge vont saluer la famille de Patrice Lumumba. On va le voir donc dans quelques instants. Je disais, je parle de l'instant, mais le futur est important. Le futur, c'est important. Alors, comment envisager le futur? La première étape, c'est d'abord celle qui est en train de se passer, c'est-à-dire réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire entre les deux pays, donc que cette histoire soit partagée, aussi bien du côté belge que du côté congolais, pour avoir la même lecture. Lorsqu'on a la même lecture de cette histoire, on a une modification au niveau des rapports que l'on a entre les deux pays. C'est à partir de là, à partir de là, en construisant, en réécrivant cette nouvelle histoire, en fait, on a une conséquence sur la perception des relations que l'on a. Parce que maintenant, on peut dire, véritablement, on va commencer maintenant à parler correctement. Puisque quand on n'a plus, entre guillemets, les fardeaux qu'il y avait avant, puisque je vous rappelle, par exemple, on appelait ça le contentieux belgo-congolais. À l'époque de Mobutu, à chaque fois qu'il y avait un petit souci, c'était le contentieux. Formule de communication. Voilà, le communication de crise. Et alors, ce contentieux, chaque fois, donc, arriver chaque fois à des moments où perturber les relations. Et là, je pense qu'en ayant déjà... Voilà, on va assister à un moment de recueillement. Les différentes personnalités se lèvent. Rislen Kounda, vous êtes sur place. Vous pouvez donc nous dire non seulement quelle est l'atmosphère à l'instant même, mais surtout quels sont les invités importants. Il y a évidemment les membres de la famille, et on a dit Alexander De Croo et le Premier ministre congolais vont s'entretenir avec Rislen. Oui, alors tout à fait, là, nous sommes dans la Galerie des Glaces, dans un moment extrêmement recueilli. La famille est toujours dans la salle où la relique dans son coffret sera remise en bière. Alors le gouvernement a accordé pas moins de entre 75 et 80 places pour les invités, pour 3 délégations. La première, eh bien, évidemment, c'est 26 personnes de la famille Lumumba. Alors parmi la famille Lumumba, donc il y a bien sûr François, le fils né d'un premier mariage. Il y a aussi Juliana, Roland. Et là maintenant, je suis désolée, mais on me demande de ne plus parler parce qu'il y a justement ce moment de recueillement. Donc je veux bien vous expliquer les invités qui seront là à l'instant. On imagine bien que vu l'importance du moment, il faut faire silence. Donc cette mise en bière va avoir lieu lors d'une... La dépouille est en train d'être... Cérémonie privée, voilà. On a la dépouille. Je vous propose pendant quelques instants, en tous les cas, de ne pas parler. On commentera ça avec vous après-midi. Bob Kamamba et Geneviève Kaninda, est-ce que c'est quelque chose que vous espériez, ce qui se passe pour l'instant? Je dois avouer que je ne l'espérais pas. Je ne l'espérais pas, surtout en analysant en fait l'histoire et en analysant le contexte dans lequel on s'est trouvé avant. Et puis il y a eu quand même ce mouvement qui a commencé au niveau des États-Unis et qui a eu des répercussions en Belgique, même si en Belgique on avait déjà commencé à avoir ce débat-là avec des associations comme celle de Gisèle. Donc on a
on a déjà eu, en fait, on avait déjà amorcé quelque chose. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis avec Black Lives Matter a permis, entre guillemets, de pouvoir accélérer. Et alors, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a eu quand même aussi appropriation par les Belges, les jeunes surtout, qui se sont appropriés quand même cette dynamique. Et cette appropriation a permis de pouvoir faire évoluer l'opinion publique belge. Et en faisant évoluer l'opinion publique belge, toute autorité politique doit aller dans le sens de son opinion. Et donc je voyais mal avec une opinion à tel niveau que le gouvernement belge reste silencieux sur cette histoire, que la famille royale ne reste aussi silencieuse par rapport à sa propre histoire avec l'État indépendant du Congo et aussi avec le Congo. Et donc, mais je ne l'espérais pas, mais bon, c'est arrivé et c'est une bonne chose de mon point de vue, aussi bien pour la Belgique, mais aussi pour le Congo. François, si vous me permettez cette question, voir un cercueil avec un portrait de Lumumba posé dessus, ça rend les choses concrètes, enfin. Absolument. Et pour répondre à la question, notre souhait a toujours été que la mémoire de Patrice Lumumba soit ravivée, qu'on fasse la lumière sur cet assassinat. Merci, vous pouvez vous asseoir. Oui, excusez-moi. Et donc oui, ça a été un souhait finalement de voir cette mémoire réhabilitée. Alors, attendez, je crois que les discours vont commencer. We zijn hier vandaag samen ter gelegenheid van de teruggave Nous sommes rassemblés ici à l'occasion de la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, nous sommes rassemblés ici pour la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille et à la République démocratique du Congo. Ik nodig de Belgische eerste minister Alexander De Croo en de Congolese eerste minister Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge uit om te ondertekenen. J'invite maintenant le premier ministre belge Alexander De Croo et le premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Excellences, chers membres de la famille de son Excellence, Monsieur Patrice Emery Lumumba, et Monsieur Maurice Mpolo et Joseph Okito. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous le bienvenu à cette cérémonie. Une cérémonie de la plus haute importance pour les proches de feu Patrice Emery Lumumba, qui reçoivent aujourd'hui, enfin, la dépouille de leur père et grand-père. Une cérémonie de la plus haute importance aussi pour le peuple congolais, qui aujourd'hui, enfin, prend réception de la dépouille de son premier ministre de son pays. Enfin, une cérémonie de la plus haute importance pour les relations entre nos deux pays, la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, et entre nos deux peuples. Deux pays et deux populations qui peuvent finalement tourner une page de leur histoire et entamer un nouveau chapitre. Enfin, ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. En réalité, beaucoup trop tard. Car non, il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. Eindelijk. Enfin, Dat is het woord dat vanochtend op ieders ce lippen mot ligt. est sur toutes les lèvres ce En met matin. eindelijk bedoelen Mais we enfin, nous te laat. entendons trop tard. Veel te En laat. réalité, beaucoup trop Lang tard. niet. Het Car is non, niet normaal il n'est pas dat de normal stoffelijke que la overschot van dépouille een de van de l'un des pères grondleggers van de fondateurs de la Congolese nation natie congolaise 6 ait été decennia conservée lang 6 décennies durant bewaard par les Belges. waard. Het is niet Il n'est normaal pas normal
dat het stoffelijk overschot van de een van de grondleggers van de Congolese natie 6 decennia lang werd bewaard onder duistere omstandigheden, die nooit echt zijn uitgevoerd en waar we in het licht van wat nu bekend is niet trots op zijn. At last. On retrouvera évidemment Alexander De Croo lorsque il reprendra son discours en français, puisqu'ici il vient de répéter en néerlandais ce qu'il a déjà dit. Bon, le mot excuse n'a pas été encore prononcé, mais on sent quand même qu'on se dirige vraisemblablement vers ça. Un mot important, Genève Kalida, trop tard, trop tard, trop tard. Il le dit, on a attendu trop longtemps, c'est déjà quand même important comme mot, comme phrase. Oui, absolument. Je pense que c'est le mot juste, finalement. Enfin et trop tard, effectivement. Bob Kambamba, les choses aussi importantes, voilà, nous sommes en français. La dépouille de Patrice Emery Lumumba n'est entrée en possession des autorités judiciaires de notre pays qu'en 2016. Et il a fallu attendre longtemps avant que cette dépouille ne soit remise à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier 1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné et sur l'éventuelle implication morale de militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice Emery Lumumba au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers le lieu où il a été exécuté. Ils ont choisi de ne pas voir. Ils ont choisi de ne pas agir. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à deux autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. De profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a 2 ans dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne
lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. De profonds regrets pour les souffrances, les humiliations infligées pendant la période coloniale. Une lettre courageuse et généreuse, comme l'a également reconnu le président Félix Tshisekedi. Une lettre nécessaire aussi, car pour envisager notre futur ensemble, nous devons qualifier sans ambiguïté les passages sombres de notre passé commun. Il le faut si nous voulons tourner une page et entamer un nouveau chapitre de notre histoire. Les jeunes Congolais comme Belges y aspirent. La période coloniale, comme toute époque de l'histoire, est soumise à interprétation et à réinterprétation. Néanmoins, déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les abus et les violences. Ces voix ne se sont plus jamais tues. Le roi des Belges s'est exprimé en ces termes il y a quelques jours à Kinshasa devant le peuple congolais. Bien que de nombreux Belges se soient sincèrement investis, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et à des humiliations. Bien sûr, tout n'était pas mauvais. Bien sûr, il y a eu des bonnes choses. Bien sûr, de nombreux Belges se sont investis dans les colonies avec des nobles intentions. Mais ils ont souvent inconsciemment, mais parfois aussi sciemment, participé à l'asservissement d'un peuple, à l'occupation d'un pays, à l'exploitation des ressources naturelles et à la spoliation d'œuvres d'art. Il est grand temps maintenant de remettre enfin la dépouille du Premier ministre du Congo, du premier Premier ministre du Congo, à sa famille et à son peuple. D'expliquer clairement ce qui a été la période coloniale et de restituer ce qui a été dérobé. Je me réjouis donc de l'adoption prochaine par le Parlement d'une loi permettant la restitution du patrimoine culturel, comme le propose ce gouvernement. Et je considérerai avec grand intérêt les conclusions de la commission parlementaire spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Je ne veux pas préjuger de ces conclusions aujourd'hui, mais je les attends avec impatience. Comme l'esclavage, le modèle colonial était un système pernicieux en soi. Il s'agissait bien d'un modèle et d'un système, et il ternit honteusement l'histoire de notre pays. Il nous faudra la mettre sans embâche ni détour si nous voulons vivre une relation sincère et vraie avec les pays que nous avons occupés, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Le gouvernement belge dénonce sans équivoque la colonisation en tant que système de gouvernance et d'idéologie, tant au Congo qu'au Burundi, au Rwanda et ailleurs. Ce système a mené à de graves violations des droits humains, des discriminations en tout genre, et une perception des Africains par certains Belges totalement inadéquate. La perception inappropriée que certains ont développée à l'époque vis-à-vis des Africains a laissé des traces jusqu'à ce jour, et se manifeste par des actes de racisme qui sont encore observés de trop nombreuses circonstances dans la vie de la Belgique. Je condamne vivement le racisme. Il est plus que temps d'y mettre un terme définitif. Comme toutes les formes de discrimination, le racisme est non seulement dommageable à celui qui en est l'objet, mais également à celui qui en est l'auteur. Une société inclusive est une société plus riche, où chacun peut contribuer positivement au vivre ensemble et être reconnu pour sa contribution. La communauté d'origine africaine en Belgique apporte une richesse inégalable à notre pays.
Cet apport est parfois bien connu grâce à des secteurs très visibles, comme le sport et la culture. Mais notre reconnaissance va également à toutes les Congolaises et Congolais, africaines et africains, devenus belges ou pas, qui apportent au quotidien leur pierre à l'édifice dans tellement d'autres domaines, souvent sans bénéficier d'une quelconque visibilité, comme tout autre citoyen dans notre pays. Nous pensons aussi que les Belges actifs en RDC ont cette même approche. Ces Belges, ces Congolais et ces Congolaises contribuent toutes et tous à ce lien unique, si étroit, entre notre pays. Un lien qui va au-delà de l'amitié, qui s'inscrit dans une approche à long terme, tournée vers l'avenir. Je me réjouis de cette nouvelle dynamique qui nous permet de nous regarder avec un respect et une franchise renouvelée, au bénéfice commun de nos populations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire, devant le poids historique de cet homme pour son pays et pour son continent, sa contribution majeure à la renaissance africaine et panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message empreint d'espoir et de confiance à l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ces liens qui unissent nos deux peuples, dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays, avec un attachement profond aux principes de démocratie et de stabilisation, et le respect des droits et des principes démocratiques. Les avancements dans les droits humains, en particulier pour les femmes et les enfants, comme la bonne gouvernance. Nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous inclinons devant sa mémoire le poids historique de cet homme pour son pays et son continent, sa contribution majeure à la renaissance panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message empreint d'espoir et de confiance en l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ce lien qui unit nos deux peuples dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays et l'attachement profond aux principes demandés par la population congolaise comme le respect de l'état de droit et des principes démocratiques, l'avancement des droits humains, en particulier des femmes et des enfants, et la bonne gouvernance. Nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire, le poids historique de cet homme pour son pays et son continent, sa contribution majeure à la renaissance panafricaine. Et je voudrais clôturer cette cérémonie par un message d'avenir. Les jeunesses belges et congolaises sont pleines de ressources, de talents et sont ouvertes aux autres. Elles continueront à porter ce lien qui unit nos deux peuples dans les moments difficiles comme dans les moments de réjouissance. Notre engagement pour les années à venir vis-à-vis de la RDC reste guidé par la ferme volonté de soutenir le processus de stabilisation et de démocratisation du pays et l'attachement profond aux principes demandés par la population congolaise, comme le respect de l'état de droit et des principes démocratiques, l'avancement des droits humains, en particulier des femmes et des enfants, et la bonne gouvernance. A message of strong partnership between Belgian and Congolese people. May this day project us into a bright common future. Vandaag herdenken we
Maar we stellen ook een daad van Nous sterke posons verbinding, aujourd'hui un acte van de partnerschap tussen de commémoration, Belgen en de mais Congolezen. nous posons également un acte de renouvellement fort de partenariat entre Belges et Congolais. Puis ce jour, nous projeter dans un avenir commun, radieux. Un acte de commémoration. Mais ce lundi, nous posons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun, radieux. Merci. Oui, nous allons entendre normalement dans quelques instants le Premier ministre congolais qui va répondre à ce discours qu'on peut déjà qualifier de fort puisque Alexandre De Croo a présenté ses excuses. On en parlera avec nos invités. Voici le Premier ministre congolais. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs et Mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la famille du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, ce palais d'Egmont qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays, figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Emery, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022 en Belgique comme en République démocratique du Congo entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement, en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme, quelle que soit sa condition. Monsieur Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos
l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue, nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable, et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier, à l'occasion de la visite à vos côtés du musée royal de l'Afrique centrale, le musée de Tervuren, Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique, en plein cœur de l'Afrique, par sa diversité et sa richesse socioculturelle, par son sol, par son sous-sol, par sa flore et sa faune. C'est pourquoi, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, Lumumba lui-même soutenait, je cite, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines, telles Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Visionnaire, notons que dès 1958, Lumumba alertait l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation, concept sur lequel aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut jamais transiger. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba, qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité. Combat de protection
et de préservation de l'intégrité territoriale. Combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Des enfants ont encore perdu la vie, des écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Que dire encore de Lumumba, alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire? Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la République démocratique du Congo, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais et Congolaises. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout en nous invitant tous, Belges et Congolais, à regarder notre passé en face, il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration, sincère et solide, tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque en vue d'un développement harmonieux de nos peuples respectifs. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Le Congo, au cœur de l'Afrique, et la Belgique, au cœur de l'Europe, ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux, disait Laurent Baudouin en 1970. Le temps est venu pour que nos jeunes l'apprennent davantage et pour que nous puissions pleinement jouer ce rôle vital pour l'avenir de nos continents et de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, c'est dans ce sens que lors de votre récent séjour à Kinshasa, à la suite de la visite de Sa Majesté le roi Philippe, nous avions eu l'occasion, tous deux, d'explorer sans complaisance les domaines de coopération fructueux. Tous deux, nous avions manifesté l'intérêt d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale entre nos deux États. Il me revient d'ailleurs de relever qu'à la suite du 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Bruxelles au mois de février dernier, des options fondamentales ont été levées en rapport avec l'atteinte des objectifs du développement durable pour l'Afrique. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples, appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Puisse la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui nous réunit ce jour, constituer un moment de rassemblement et le point d'un départ, d'un avenir plus radieux. Je vous remercie. Nous allons entendre dans quelques instants le discours d'Amaury Lumumba, le petit-fils de Patrice Lumumba.
vertegenwoordiger van de familie Juliana Lumumba, de dochter van Patrice Emery Lumumba, zal nu het woord nemen. J'invite la fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, à prendre la parole. Merci. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités. Père, nos cœurs ont saigné 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qui nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré dans ces tristes conjonctures un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui aviez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne.
c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique? Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il incarnait plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le Président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver des mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien
qu'il puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans ce studio. Je me tourne vers vous, Joseph Kalinda et Bob Kamamba. Historique. Tous les discours le sont. Oui. Il y a pas. J'espère sincèrement que ce jour sera bien marqué dans l'histoire de pays. Que le discours du Premier ministre est très fort, très fort, et revient sur beaucoup de choses qui marquent bien un tournant pour ma part dans les relations futures entre les deux pays. Et aussi, certainement que l'on prend date du 21 juin 2022, et certainement que on verra bien que les choses vont vraiment être différentes en termes de relations, même en termes de construction, et même par rapport à la réponse du Premier ministre congolais, qui va dans le même sens, et aussi le discours de Mme Juliana, qui va aussi renforcer en tout cas ses sentiments, surtout cette reconnaissance qu'enfin est arrivée et qu'on peut construire véritablement quelque chose de nouveau sans oublier le passé et assumer le passé. Justement, Joseph Kalinda, dans le discours du Premier ministre congolais, il affirme très clairement, il dit qu'il faut porter dans le futur le combat de Patrice Lumumba. C'est important comme phrase. Absolument, c'était, entendre les discours qui ont été dits là, ça résonne encore plus. Je vous propose qu'on vous retrouve parce qu'il va y avoir ici une prestation musicale de Renel Bacolé. On vous retrouvera juste après. Why should I stop there? There is enough room for thinkers, enough room for open hands. So, why should I close? Why should I close? Take them off my mission. I think my mind, it crossed my it's like a big blanket that surrounds my body and keeps me from overdoing myself. I tread by the ends of all my chest was a case of bed. My deep down, I know that in my and my mind chooses instinct. The same way I chose my business. I look forward to try not to see.
pudding. I am my own pudding. My own 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 pudding. My own pudding. My own pudding. Voilà, comme le disait Mehdi Kelfat, une pause musicale et le ton juste aussi. Je reviens avec vous, Joseph Kalida. Je disais, il y a eu un moment fort dans le discours du Premier ministre belge, c'est le mot excuse, bien évidemment, tant attendu depuis tant d'années. Et dans le discours du Premier ministre congolais, porter le combat de Patrice Lumumba dans les années qui viennent, c'est fort aussi comme expression. Exactement, ce sont des mots qui sont justes et qui résonnent d'autant plus que hier s'était tenue une manifestation du collectif Eshima justement pour parler de ça en fait, qu'il fallait raviver finalement ce projet politique de Lumumba qui doit être un testament pour nous, mais qui devait être aussi le ravivement de nos luttes ici en tant que personnes afrodescendantes pour le respect de nos droits fondamentaux et en fait de retrouver ça dans les discours qui ont été prononcés aujourd'hui. Effectivement, c'était quelque chose vraiment de nécessaire et maintenant ce qu'il faut c'est la traduction en actes politiques et concrets, mais oui, c'était un discours qui était important, des discours qui ont été importants et replacer aussi Lumumba dans toute sa dimension politique panafricaine, c'était essentiel. Surtout pour nous en tant que collectif, on est basé ici à Bruxelles, mais on est aussi panafricain et ça nous tenait à cœur aussi que cette mémoire panafricaine soit vraiment remise au centre du projet que Lumumba a porté pour son pays. Oui, le cercueil dans quelques instants va être porté vers la cour d'honneur suivi par les premiers ministres et la famille la plus proche. Mehdi, on a entendu ce discours, tout le monde dit que c'est historique. Il y a aussi les mots forts de la fille de Patrice Lumumba, Juliana, qui dit qu'il y a toujours, évidemment, il ne faut pas se voiler la face, de nombreuses questions qui sont sans réponse, mais que c'est le début d'un nouveau vivre ensemble. Oui, et... On voit ici le drapeau congolais donc, qui va revêtir le cercueil. Oui, Mehdi. Comment faire pour que Patrice Lumumba ne soit pas mort pour rien? Ça, c'était la grande question autour de ces différents discours, que ce soit de la part du Premier ministre belge, du Premier ministre congolais, mais aussi de Juliana Lumumba. Mais les mots, effectivement, on peut le dire, c'est un discours historique. Je peux reprendre quelques éléments. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, présenter à mon tour les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Vous continuez bien évidemment à Mehdi, donc voilà, le cercueil va être porté vers la cour d'honneur du palais d'Egmont. Ensuite, il y aura une cérémonie dans cette cour d'honneur avec une haie d'honneur militaire sur les escaliers à la sortie du palais. Et le cercueil sera à ce moment-là avancé jusqu'au centre de la cour. Et au-delà de ces excuses, il y a une analyse critique du fait colonial qui est assez impressionnante. Je crois que c'est une première mondiale qu'un pays s'exprime de la sorte sur sa responsabilité par rapport aux colonisations. Ce régime est issu d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Et il met en parallèle le colonialisme et l'esclavage. Comme l'esclavage, le modèle colonial était un système pernicieux en soi, un système où il ternit honteusement l'histoire de notre pays, l'histoire de la Belgique. Et puis enfin, il ouvre à la situation actuelle, la perception inappropriée que certains ont développée à l'époque vis-à-vis des Africains, a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, et se manifeste par les actes de racisme qui sont encore observés dans de trop nombreuses circonstances de la vie en Belgique, et il ouvre vers la jeunesse. Et je pense que la jeunesse, c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour de ces différents discours, et le discours de Juliana était extrêmement émouvant. Vous avez pu le suivre tout à l'heure avec nous. Elle s'adresse directement à son père pour que son œuvre perdure et soit transmise. C'était une âme en errance, un héros sans panthéon,
et aujourd'hui, le gouvernement belge, avec tous les efforts qui nous a amenés à cette cérémonie d'aujourd'hui, allège un petit peu le fardeau de la famille et adoucit l'amertume, elle a exprimé de la gratitude vis-à-vis du Premier ministre Alexander De Croo. Et puis le message, il est pour les Congolais maintenant. C'est à vous les Congolais de faire perdurer l'héritage du héros national, l'héritage de Patrice Lumumba. Donc la boucle semble bouclée aujourd'hui. Donc je vous rappelle que pour l'instant, ce cercueil est en train de descendre dans la cour d'honneur pour le Premier ministre et bien sûr la famille, les enfants de Patrice Lumumba sont en train de le suivre. Je propose qu'on laisse parler un peu l'image dans quelques instants puisque la cérémonie va prendre bientôt fin dans la cour d'honneur. Genève Kalinda, on ne sait pas toujours ce qui se passe en studio, mais moi je l'ai vu, vous m'avez dit, ça fait d'une certaine manière, ça fait plus que chaud au cœur, c'est important, c'est un discours qui serait historique. Oui, quand j'écoutais, c'est clair que je ne m'attendais pas à cette profondeur. Cette force, oui, cette profondeur dans le discours. Et quelque part, ça me touche encore plus, puisque beaucoup de choses qui ont été dites dans ces discours, c'est des messages qu'on porte avec le collectif depuis 10 ans maintenant, et c'est des messages qu'on portait et pour lesquels on a été très souvent... Vous entendez l'hommage des Congolais qui sont présents Oui, tout à fait. Les hymnes nationaux seront interprétés dans quelques instants, mais effectivement, vous entendez là. Oui, la clameur. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ces mêmes messages-là, on a beaucoup été discrédités, donc c'est d'avoir ces choses-là qui sont prononcées dans des discours officiels, ça revêt une certaine importance aussi pour les mouvements de la société civile ici, très important. Et ce qu'on peut quand même soulever, c'est que je remarque quand même que Alexander De Croo est resté dans les conclusions de la commission Lumumba, oui, donc il a bien parlé de responsabilité morale, mais voilà, après ce discours, je pense qu'il faudra aussi dépasser cette responsabilité morale, parce que là on parle quand même d'un Premier ministre, d'un président du Sénat et d'un ministre de la Jeunesse et des Sports, donc, qui ont été assassinés. Donc là on parle d'une responsabilité qui va au-delà de la responsabilité morale, qui parle de la responsabilité politique. Et puis je pense qu'à un moment donné il a fait allusion au fait que, je parle de mémoire, mais que ce n'était pas prouvé qu'il y avait le projet de tuer Patrice Lumumba, en tout cas que les autorités n'étaient pas au courant. Ça, à nouveau, quand on regarde les travaux d'investigation, quand on voit les correspondances entre les services de renseignement belges et américains, on voit très clairement qu'il y a un projet d'éliminer physiquement Patrice Lumumba. Donc voilà, j'imagine que là il est dans son rôle de Premier ministre et qu'il a forcément le poids du gouvernement sur les épaules, mais c'est quand même important de le souligner. On est d'accord pour dire qu'il a fait quand même un pas extrêmement important. Bien sûr. Oui, et la fille Patrice Lumumba a aussi souligné qu'il y avait évidemment, c'est pas parce qu'il y a une cérémonie d'hommage aujourd'hui, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Tout à fait. Et alors, ce qui est aussi à ajouter, c'est que à partir de ce discours, je pense qu'il y aura manifestement, il y a une obligation quand même du gouvernement belge d'aller au-delà. C'est parce qu'il y a un engagement aussi que le gouvernement belge a pris. De beaux Congolais interprétés par la musique royale des guides.
Patrice Lumumba honoré donc d'une brabançonne. Oui, et une cérémonie qui va aussi continuer dans les heures qui suivent à l'ambassade du Congo, car comme l'a dit le Premier ministre Alexander De Croo, on remet évidemment ses dépouilles à sa famille, mais aussi, et là, le mot est important, on le remet à son peuple. Absolument, absolument. Et cette cérémonie, ce caractère officiel, c'était aussi important parce que l'année passée, il y avait eu voilà, les tractations autour de cette restitution et on avait l'impression que cette remise allait se faire un peu en catimini, juste à la famille et que ça allait partir très discrètement. Et on était aussi monté au créneau pour dire qu'il